mot art, c'est souvent un tableau ou une sculpture qui nous viennent à l'esprit. Lorsqu'on visite une exposition d'art contemporain, on peut se trouver face à un immense tas de bonbons, des femmes en maillot de bain ou envers le fleurisme. L'art actuel semble pouvoir tout se permettre. En fait, dès le début du XXe siècle, des expériences artistiques ont perturbé, modifié et élargi la définition de l'art. Certains artistes comme Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Yves Klein ou encore Andy Warhol ont entre autres créé des œuvres qui ont donné une grande liberté aux créateurs. À la fin des années 1960, il n'est déjà plus possible de classer les œuvres d'art dans l'une ou l'autre des deux grandes catégories qui sont la peinture ou la sculpture. Le million de nouvelles manières de le faire sont apparues comme la photographie, la vidéo, même la performance, où l'artiste en scène implique la participation des spectateurs, est aussi une forme d'art. Avec le land art, les œuvres sont réalisées en plein air et mettent en question l'espace du musée qui ne peut plus les contenir et les conserver. Grâce à ces petites révolutions, l'art est devenu un vaste terrain de jeu où l'on peut désormais expérimenter dans tout, donner aux spectateurs une possibilité de penser, rêver et rire. On vous présente un centre d'art contemporain situé à Moscou, nommé Mars, avec 3 expositions exceptionnelles où chacun pourra admirer les œuvres uniques créées par des moyens vraiment rares. La globalisation et surtout le progrès technique ont contribué énormément au développement du dialogue des cultures diversifiées à travers de l'art. La première exposition, Beyond the Glass, est un regard de l'auteur sur les chefs-d'œuvre de la peinture et de l'architecture du monde, une version vidéo du réalisateur dont les significations sont lues à l'aide d'une série sélectionnée d'images en mouvement, de morceaux de musique et de design interactif. Beyond the Glass vous permet de plonger dans les mystères de l'une des peintures françaises les plus mystiques du monde, la Mona Lisa. Chaque jour, environ 20 000 personnes viennent à l'original de la toile, le regardent à travers un verre par balle. Les technologies de réalité virtuelle vous permettent de rester seul avec l'image, de l'examiner avec soin, sans clôture, et de découvrir de nouvelles facettes du chef-d'œuvre mondial. Par exemple, un fait peu connu, Mona Lisa n'a pas été peinte sur une toile, mais sur un panneau de bois qui s'est fissuré au fil du temps, laissant sa marque. Le deuxième voyage VR Beyond the Glass est une promenade vidéo immersive autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le 15 avril 2019, le monde entier a été témoin de la destruction massive de Notre-Dame de Paris par un incendie. Maintenant, la cathédrale est fermée pour la restauration, mais vous pouvez la visiter grâce à la performance VR, voir le temple de l'intérieur dans l'intérieur original du XVIIIe siècle. Notre-Dame de Paris pourra être vue à partir de différents points, dont certains étaient auparavant inaccessibles aux visiteurs. L'exposition vidéo se terminera par un vol sur un ballon thermique, ce qui donnera l'occasion d'admirer la beauté du temple et de Paris à vol d'oiseau. L'exposition suivante est l'expansion de la réalité. C'est un espace artistique formé à l'aide de divers outils de la technologie numérique dans lequel sont incrustées des œuvres d'art existant à la fois dans les dimensions physiques et virtuelles. La collection de l'exposition L'expansion de la réalité comprend des sculptures à air,
des installations interactives, lumineuses et spécifiques au site, ainsi qu'un objet cinétique unique, répondant à la respiration humaine et une composition en grande échelle, composée de panneaux numériques développés sur la base d'algorithmes d'apprentissage automatique. Playlist a créé spécialement pour un projet fantastique. L'exposition immersive L'expansion de la réalité permet aux spectateurs d'interagir, d'entrer en contact complet avec l'univers illusoire et de transformer inévitablement le monde réel. Les questions d'esthétisation et d'humanisation de la technologie, soulevées par les artistes, sont développées par le musicien Miroir sans Miroir, qui expérimente le style ambiant. L'intégration des technologies numériques dans la mentalité de l'humanité transforme inévitablement la réalité environnante, affecte le cours du développement de tous les êtres vivants. Les artistes numériques, en tant qu'adeptes de la pensée technologique, présentent aux spectateurs contemporains la nature du futur, un environnement futuriste esthétiquement magnifique, rempli de formes de vie bizarres qui changent la perception de soi des individus. Grâce aux expositions du Centre d'art contemporain Mars, les gens ont une possibilité de plonger dans la vision du monde des pays différents, de mieux comprendre les cultures du monde à travers de l'art contemporain, que ce soit de la Russie ou de la France.